Bon, salut les gars, salut. Merci d'être avec nous cet après-midi un peu plus tolérable que hier. Merci, parce que là, hier on n'aurait pas pu. Hein. Non, mais... Si vous avez réussi à faire des interviews hier, mais ça devait être terrible. Ah non, mais ils ont annulé les conférences de presse, choses comme ça aussi, là, je pense que c'était un peu pour ça. Mais n'empêche que vous avez quand même tourné à 16h, à la Altar. Le temps était torride, c'était dur, mais n'empêche que y avait du peuple, quoi. Ouais, hein c'était bien rempli, ça c'était plein, c'était cool. On est très content du concert, ouais. Le public a été courageux et on les remercie pour ça. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez fait remuer parce que évidemment, toujours l'Aude Blast, ça tabasse, ça donne envie de s'entraîner, entraîner son petit corps. Et finalement, même un Wall of Death, disons qu'on a gardé quand même cet esprit. On fait rarement en plus, c'est vraiment pas notre truc. Non mais Steph a improvisé, c'était cool, c'était le moment. C'est bien, on n'avait pas prévu, c'est bien. Et du coup, le ressenti alors, parce que finalement le Hellfest, vous y venez régulièrement, un peu une plaque tournante hein, quand même. Hein. Troisième en tant qu'artiste. Ouais. Et du coup c'est toujours aussi bon, il y a toujours l'accueil qui est... généralement on dit toujours que c'est quelque chose qui est bon, la préparation technique aussi, ça s'est passé dans de bonnes conditions j'imagine quoi. Ouais, très bonne condition. Cette année c'est un peu particulier avec la chaleur, c'est vrai que c'est... Même pour les artistes c'est compliqué, parce que c'est difficile d'assurer... C'était compliqué l'éloge, tout ça, c'est un peu trop chaud, mais ça c'est... on fait avec. Par contre l'accueil technique en tant qu'artiste est exceptionnel comme tous les ans. Et puis... c'est carré. Ah ouais, ça c'est... Et puis ouais, rien à dire. Nous on attendait ça depuis, on était programmé pour 2020, donc du coup on nous a déplacés comme tout le monde. Hein. Et enfin j'ai envie de dire, enfin on était là quoi. C'est cool. Prêt avec le couteau dans les dents quoi, entre les dents quoi. Exactement, ouais. C'est ça. Et donc je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais l'Aude Blast depuis 1985, il y a un nombre incalculable de tubes qui font le bonheur des headbangers. Comment vous avez construit ce set? Alors c'est quelque chose qui est prêt déjà? C'est une tournée? Ou est-ce que le Hellfest est vraiment à une programmation à part? Ou comment vous faites? On a fait, toi on est en promo de notre dernier album et là on a joué qu'un titre du dernier album. On a voulu faire plaisir au public en jouant comme tu dis, nos titres emblématiques comme Cross the Threshold ou No Tears to Share. On a fait cette liste old school en incluant 2-3 titres plus récents. Mais on a voulu se faire plaisir nous aussi parce qu'on savait qu'en faisant certains titres, le public aurait été, c'est ce qui est arrivé, toi j'en ai encore les poils quand j'en parle. Et puis on se devait ça au public, quoi. C'est important. Qui ont attendu aussi le Hellfest et pour certains l'Aude Blast le Hellfest en fait. Donc, oui, c'est toujours depuis le temps, toujours cette communion quoi. Dans le public d'ailleurs, vous qui voyez les visages, vous avez de tous âges. Ouais. Est-ce que papa il emmène son fiston? On en est là maintenant. On commence à avoir un certain âge, en tout cas pour Steph et moi. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des enfants depuis un petit moment et bientôt on aura les petits-enfants si ça continue. Et ça c'est cool. C'est cool, c'est une fierté quand même d'avoir un public qui nous suit. Et on a même, alors encore plus exceptionnel, des jeunes de 20 piges qui n'ont pas de père métalleux mais qui adorent l'Aude Blast, qui fédèrent et qui font que le Blast existe toujours maintenant. Et on n'est pas prêt d'arrêter. On espère tous. Hein. Et d'ailleurs, justement, par rapport à cette question générationnelle, vous, de votre côté, vous suivez peut-être le métal actuel qui, depuis que vous tournez, a beaucoup évolué parce que vous êtes quand même culte hein, dans le death speed, des choses comme ça. Mais vous, il y a des petits groupes que vous suivez, quelque chose de prometteur, mais personnellement, je veux dire. Gojira? Non, je plaisante. C'est prometteur, il va faire des trucs. Je t'avoue que moi, je n'écoute pas tellement. Stéphane aurait mieux. Alors peut-être toi, moi, j'écoute pas tellement la nouvelle génération. J'écoute très peu de musique en fait. Donc j'avoue. Donc j'écoute ce qui m'a. Ça te rappelle le boulot? Ouais, c'est pas ça, mais je vais pas mentir en disant un peu vieux con avec des trucs qui t'ont influencé aussi. Je sais que la scène actuelle a un niveau exceptionnel. On a des groupes, on le voit sur la programmation, il y a plein de groupes. Je vois la prog et c'est français, c'est français. Et des groupes tous de qualité. Donc je pense que
l'avenir est plus qu'assuré, quoi. C'est cool. Après, est-ce que ça tiendra 35 ans pour nous, 40 ans? Mais ça, après, c'est l'avenir qui nous le dira. On ne sera plus là pour le savoir. Mais... Bah, est-ce que c'est la génération, la génération rock'n'roll attitude que peut-être il y avait à cette époque-là et que vous transmettez, j'imagine, mais on espère tous qu'il n'y a pas trop non plus de professionnalisation, c'est-à-dire que les gars, ils viennent bosser et voilà. C'est un peu ça, parce que après avec Internet, tout ça, tu as tellement accès à tout que maintenant, c'est vrai que tu peux vite passer un coup de cœur et la semaine d'après, tu passes un autre coup de cœur et tu oublies ton premier coup de cœur. Ça, c'est le danger et l'avantage de Internet. Nous, on avait pas ça à notre époque, mais finalement, quand je vois la galère à l'époque où, je veux pas faire le vieux con, hein, mais la galère à l'époque où on avait pour avoir des nouveautés, donc on devait aller en Belgique, parce qu'en France, il n'y avait rien, on devait aller en Belgique, prendre le train, aller dans les magasins où il y avait underground, on pouvait avoir les albums qu'on voulait, et maintenant, en fait, tu cliques un mot sur Internet, et ça, c'est génial. Même moi, Steph, des fois, me parle de groupe, du coup, je vais écouter grâce à ça. Et non, je pense que l'avenir du métal français est assuré, mais alors, mais je peux malheureusement pas citer de groupe. Si, il y a Drop Dead Chaos, je vais faire un peu de pub. C'est le deuxième groupe du bassiste de Black Bombay, dans lequel je joue aussi. Donc du coup, je vais faire un peu de promo pour eux. Ils jouent dimanche, avec Asper. Et ils jouent le week-end prochain, ils ouvrent, je crois que c'est samedi à Altar, à 10h30. C'est pas un cadeau, mais bon, ils débutent. C'est normal de commencer comme ça, mais c'est bien pour le Hellfest. Mais c'est vrai que ce côté numérique, déjà, à l'époque, même quand il n'y avait que la vidéo, on va dire, les clips, Loot Blast, on n'a pas fait énormément, parce que vous êtes, vous, très axé sur le son, donc ça veut dire que vos supports d'album, c'est le physique, ça reste aussi important d'avoir un matériel, une belle pochette, tout ça, quoi. Soigner les pochettes, et faire des albums qui sonnent bien, et faire le maximum de concerts, parce que nous, notre territoire, c'est vraiment la scène. On fait des albums pour faire des concerts. Là, on a un plan chien, parce qu'on a fait quelques concerts, on n'en a pas fait assez depuis le début de l'année, mais il y a du beau qui se profile pour l'année prochaine, donc c'est bien, et fin d'année pour la rentrée. Là je vois, il y a une tournée, j'ai noté notamment en juillet le Panic Open Air Festival, et puis après les Cheminées du Rock, etc. Vous tournez là jusqu'en septembre, jusqu'au Bridge of Hell, pardon. Après on fait une résidence et on enchaîne, on va faire des dates avec... voir un peu les dates que je révise un peu. On va faire on fait une petite tournée avec Cacaviel, qui est un français qui est, par contre, que j'ai oublié de citer, Jérôme, qui est exceptionnel, avec une chanteuse exceptionnelle, qui a une voix qui passe... Damien d'ailleurs. Ça je ne savais pas. Elle est Vicard aussi. C'est vrai, on est numéros tous les deux. Ouais. Et puis voilà, donc pas mal de dates avant la fin de l'année. Et puis pour 2023, si tout se passe comme prévu, album pour mars ou avril 2023. Et puis après, on viendra redétruire les provinces françaises. On n'aura pas le fest l'année prochaine. Mais quand on tourne autant que vous, justement, la compo, les idées, le travail sur un album, parce que mars c'est déjà rapide, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de bosser dessus, mais comment on fait alors, parce qu'on est tout le temps en tournée? Stéphane travaille énormément en amont, et comme dit, c'est une machine à riff, il fait les compos avec la programmation, après on travaille comme ça en fait, après il m'envoie le truc, et moi je revois, et après on joue ensemble, tous les deux. On revoit la batterie, on compose et après on bosse ensemble. Donc l'album, on espère l'enregistrer avant la fin de l'année pour qu'il se tente à la rentrée, au printemps 2023. Après on est toujours en retard sur nos objets. Notre blast, c'est retard, c'est un beau synonyme. On va essayer de tenir nos engagements cette fois. Et donc du coup, malgré peut-être un peu de travail encore pour ce week-end et puis pour préparer les suivants, il y a des scènes incontournables pour vous à aller voir aujourd'hui ou le week-end prochain pour rester un peu sur le Hellfest, profiter un peu du gazon synthétique là. Je pense que je ne serai pas là, mais là ce soir je vais aller voir Michael Schenker. C'est un de mes dieux de la guitare. C'est dans 1 heure, dans 50 minutes. Michael Schenker, on a dit quoi? Judas Priest. Oui. Coroner, tout à fait. On va passer la soirée ensemble les mecs. Moi j'ai pas, voilà. Et puis, j'offre la première bière. On verra où mes jambes me porteront après. Déjà ça, je sais pas si je vais voir les concerts en entier, mais ça joue en même temps, c'est chiant, mais bon c'est comme ça. Oui. Ça c'est la joie et la dureté du Hellfest, c'est que t'as souvent deux groupes que t'aimes qui jouent en même temps. Oh putain.
J'ai cru que j'avais rêvé, mais non. Non. Un flamant rose passe. C'est le flamant rose qui passe. Qui passe, voilà. Tu ne peux pas. Un flamant rose, vous ne le voyez pas, mais un flamant rose qui passe. On peut faire vite avec les reflets de lunettes. Et donc, voilà, ouais, Michael, moi j'attends Michael Schenker, c'est bon. Ouais. En espérant qu'il soit dans une bonne forme. Parce qu'il est tellement capable de tout, du meilleur et du pire. C'est quelque chose qui vous arrive jamais, ça? T'as un souvenir peut-être? Non, toujours la patate? On a tous à un moment Ouais. fait un concert moyen, mais ce qui compte c'est le groupe. Nous en fait le Blast, l'avantage c'est que on est un groupe, bon Stéphane c'est le leader évidemment, mais toi imagine un Michael Schenker qui est mauvais, c'est Michael Schenker. Même le groupe s'il est bon derrière, lui c'est que des solos, si ses solos sont pourris c'est mort. Ouais. Par contre nous c'est un groupe, il y en aura toujours un si on a un coup de faiblesse. Moi hier j'avoue que j'ai eu un petit coup de faiblesse pendant le concert, à la chaleur. Bon apparemment personne ne l'a entendu, mais moi je le sais. Enfin, moi je le sais, tu vois, mais on se soutient tous parce qu'on se connaît tellement bien. Et puis, donc normalement, non, mais tous, on n'est pas un groupe du débriefing d'après-concert, tu vois. Mais je pense que dans nos têtes, on sait là où on a merdé, là où on n'a pas merdé. Mais on a la décence de ne pas en parler parce que quand tu sors des scènes, t'as le bonheur, quoi. À part si t'as eu des merdes que le concert ou l'attends. Mais là, hier, on est sorti de scène, c'était. Vraiment, tu peux pas être content de ça, quoi. Le truc, c'est voilà, on peut débriefer sur la chaleur, rien à voir avec le. Alors, hier, c'était bien. Non mais en tout cas, merci les gars, parce que moi ce que j'adore c'est que, tu vois, même rien qu'en parler, vous avez la banane, c'est un vrai plaisir parce que il y a pas d'obligation, il n'y a pas de ça me saoule, et vraiment vous avez vous avez même la patate en dehors de scène, j'ai envie de dire. C'est entraînant. Vous avez que sur la scène et presque un exemple en dehors de la scène aussi. On va crier le haut et fort. Ouais. Merci les gars et surtout profitez bien. Merci.